All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Le juge président, bonjour, bonjour à tous. Bonjour à vous, monsieur le témoin. Good morning, Mr. Witness. Bonjour, monsieur le témoin. Before we Le juge président, avant d'entamer votre interrogatoire par le bureau du procureur, puis par la défense, nous devons remplir un certain nombre de formalités. Je vais d'abord vous demander de vous identifier, c'est-à-dire de bien vouloir me dire votre nom complet, nom, prénom, date et lieu de naissance, etc., etc. Je me présente. Je suis M. Touré Alassane. Je suis né le 30 5e mois 1979. Je suis ici aujourd'hui solennellement pour dire la vérité. Rien n'est tel que la vérité. Ok. we will come to this. Le juge président, nous allons en discuter dans quelques instants. Donc vous êtes bien né le 30 mai 1979. Très bien, mais où êtes-vous né? And you're Ivorian citizen. Le juge président, vous êtes de nationalité ivoirienne. Pourriez-vous nous dire quelle est votre religion et votre appartenance ethnique? Ma religion, je suis musulman. Puis je suis malinké. Yeah. Le président. Donc vous êtes malinké, mais sur ce document, je vois écrit Sénoufo. De quoi s'agit-il? Are you not Sénoufo? Vous n'êtes pas Sénoufo? C'est la même chose chez nous, quoi. Donc voilà la raison pour laquelle, pour faciliter en même temps, il dit je suis maniqué. Voilà. Okay. Le président, très bien, c'est compris. Merci. Donc vous allez vous exprimer en français, moi je vais m'exprimer en anglais. Donc j'ai bien compris tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant. Vous parlez relativement lentement, c'est très bien, c'est bien pour les interprètes et pour les sténotypistes. Donc continuez à parler lentement, s'il vous plaît, car nous devons faire en sorte de bien nous comprendre et de bien consigner par écrit tout ce que vous allez dire. Lorsque des questions vous seront posées en français, essayez de continuer à parler lentement. Another information. Alors, si vous avez quelques problèmes que ce soit, si vous avez des problèmes, si vous êtes trop fatigué, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Voilà, j'en arrive à votre témoignage maintenant, votre déposition. Donc vous êtes sans doute informé que cette chambre a été établie pour connaître de l'affaire du procureur
contre messieurs Gbagbo et Blé-Goudé. Et vous êtes ici en tant que témoin pour répondre aux questions qui vont vous être posées par les conseils et peut-être également par les juges. Et donc vous devez répondre en disant la vérité. Donc nous en arrivons maintenant à l'engagement solennel. Donc veuillez lire l'engagement solennel que vous avez sous les yeux. Message de l'interprète. Monsieur le témoin, veuillez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Repeat with me. Le juge président. Répétez après moi. Je déclare solennellement que je dirai la vérité. La vérité, The whole truth and Toute la vérité et rien que la vérité. rien que la vérité. last thing is Le président, dernière chose, je tiens à vous signaler que faire un faux témoignage est un délit, un crime devant cette cour, et que par conséquent, cela est passible d'une sanction. C'est bien compris, n'est-ce pas? okay. Le président, parfait. Donc, si vous êtes prêts, je vais donner la parole au bureau du procureur. Le bureau du procureur. Merci, monsieur le président. Bonjour, monsieur le témoin. My name is Nick Led. Question. Je m'appelle Nick Ledy et je travaille avec le bureau du procureur. Nous nous sommes déjà rencontrés cette semaine lors d'une réunion avec monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald n'est pas présent ici dans le prétoire, mais je suis ici avec madame Pack à mes côtés. Je vais vous appeler monsieur le témoin lors de l'interrogatoire. Ce n'est pas par manque de respect, mais c'est une coutume que nous avons ici. Et si vous avez besoin de prendre une pause à quelque moment que ce soit dans la journée, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Bien, monsieur le témoin, je voudrais savoir, jusqu'à quelle année avez-vous fréquenté l'école? Moi, donc, depuis l'âge de 5 ans, j'ai commencé à fréquenter l'école coranique. And can you read and write easily? Question, est-ce que vous savez bien lire et écrire? Arabe, je peux lire et je peux écrire. Mais en français, non. And what languages? Question, et quelle langue parlez-vous, monsieur le témoin? Je parle avec langue maniquée. And do you belong? Question, est-ce que vous appartenez à quelque organisation que ce soit? S'il vous plaît, pardon, je n'ai pas bien compris. Are you a member of any Question, est-ce que vous êtes membre d'une organisation politique ou de défense des droits civils? And are you currently? Question, est-ce que vous avez un travail actuellement? Actuellement, non. What was the last job? Question, quel est le dernier travail que vous avez eu? Le dernier travail que j'ai eu, ça c'est la conduite. Je fais la conduite. And were you working as a driver? Question est, en 2010-2011, est-ce que vous travaillez comme chauffeur? Did you have a job at that time? Question, est-ce que vous aviez un emploi, un travail à ce moment-là? À ce moment, je ne travaillais pas. So, Mr. Witness, Question, monsieur le témoin, nous n'avons qu'une heure.
pour notre interrogatoire. Et je souhaiterais vous parler de Adjoula Touré. Adjara Touré. Qui est Adjara Touré? Est-ce que vous pourriez nous le dire? Touré, c'est ma grande soeur, même, et même peu. Oui. And when was the last time you saw Question. Quand avez-vous vu Adjara pour la dernière fois? C'était un jeudi matin. Et d'abord, on vivait ensemble, dans le même cour. Donc, mon dernier revoir avec ma soeur, ce jour-là, il y avait marche de femmes. On les a appelés pour aller marcher. Moi-même, je me suis réveillé le matin. Je suis parti trouver qu'elle était là, laver les assiettes. On s'est salué, on a causé un peu. Puis bon, après ça, maintenant, moi, je suis sorti. Aux environs entre 10 et 11 heures, à ma grande surprise, moi-même, j'étais sorti un peu. J'ai dit, mais rejoindre mes amis. Tout d'un coup, je vois une vieille femme. Elle est en train de crier, elle est en train de pleurer. Qu'ils ont tué les femmes au rond-point de Banco. Donc, en même temps, moi, je me suis retourné à la maison, je suis venu m'asseoir. Donc, c'est après ça maintenant, les autres femmes qu'on était dans le même cours, que je vois qu'elles arrivent maintenant à la maison. Je leur demande où est ma soeur, Touré Adjara. D'autres disent qu'il ne faut pas qu'on a qu'à lui expliquer. D'autres aussi disent non, on n'a qu'à lui expliquer. Donc, ils m'ont expliqué. Moi aussi, je me suis levé. Je dis, il m'a su le louer au rond-point de Banco. Dès qu'ils sont arrivés là-bas, j'ai attendu que le président qui a été élu, il a envoyé des gens pour venir soulever le corps de cette femme pour envoyer à la morgue. Donc, en même temps, je suis retenu. À ce moment aussi, encore, ce n'était pas facile pour se promener trop. Parce qu'il y avait des types partout à ce jour-là. Donc, je me suis retenu à la maison. So I want to Question. Donc nous allons revenir sur les détails de ces événements. Donc la propriété, là où vous viviez avec Adjara, l'endroit où vous viviez avec Adjara, est-ce que c'était à Abobo? and how long had you lived together? Question. Et combien de temps avez-vous vécu là-bas avec Adjara? Pendant combien de temps? Pendant un peu près, moi, parce qu'elle-même, d'abord, elle est venue me trouver dans Abidjan ici. Là, avant, on était ensemble un peu trop. Mais moi, je l'ai devancé. On est venu rester ensemble à Abidjan ici. Pendant au moins à peu près 10 ans comme ça, on était ensemble. Voilà. And Question. En 2011, en 2010 et 2011, quelle était la fréquence de vos rencontres? Combien de fois est-ce que vous la voyez en général? À qui? À ma soeur? yes. Question, oui. Dieu fait, on se voyait. Quand il me lève le matin, mais elle a salué avant de sortir. Matin, midi, soir, on se voyait. Elle aussi partait au marché pour aller vendre ses trucs. Donc, le soir aussi, encore, on se voit. Voilà quoi. Question. Est-ce que vous pouvez nous indiquer sa taille approximative? En tout cas, sa taille. En tout cas, elle est grande de taille. Un peu mince.
Oui. Elle n'est pas quelqu'un qui est trop en forme. Je peux dire qu'elle et moi-même là, on a la même forme là. Oui. So, Mr. Witness, Question. Monsieur le témoin, je vais vous montrer un document. Numéro 48 sur notre liste de pièces, CIV OTP 0039 0049. Il s'agit d'un document qui peut être affiché en public. Et monsieur le témoin, je vais vous demander si vous reconnaissez ce document. Oui, je reconnais. what is that document? Question. De quoi s'agit-il? Excuse me, Mr. Le juge président. Monsieur le témoin, pourriez-vous vous rapprocher un petit peu du micro, s'il vous plaît, afin que les interprètes puissent mieux vous entendre? C'est le extrait de ma soeur, Touré Ayara. Have you seen this document? Question. Avez-vous déjà vu ce document? Oui, mais pas ici. Where? Question. Où est-ce que vous l'avez vu? Ça, c'est chez moi même à la maison, ça y est aussi. Oui. And where did you get this document? Question. Et où avez-vous obtenu ce document? At home. Chez vous. Qui vous l'a donné? C'est dans ça maintenant on a récupéré tous ces papiers. Is it fair to say this document was Question. Donc est-il exact de dire qu'au moment de son décès, ce document se trouvait dans la maison que vous partagiez avec elle? and it says here Question. Sur le document, on peut lire qu'elle est également née à Beoumi. Est-ce bien exact? and to the same parents? Question. Et elle est née des mêmes parents que vous, dont on voit le nom ici, n'est-ce pas? So I'd like to show you a second Question. Je vais vous montrer un second document, le numéro 49 sur notre liste de pièces, CIV OTP 0039 0050. Donc on peut montrer ce document au public également. Est-ce que vous reconnaissez ce document, monsieur? Oui, and what is it? Question. De quoi s'agit-il? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est ce document? d'identité. And Question. Est-ce que vous avez déjà vu cette carte avant aujourd'hui? and where did you see? Question. Et où l'avez-vous vue cette carte? Où l'avez-vous obtenue? Juste avec elle, Abidjan ici, comme sa pièce d'identité. And is that where she Question. Et le lieu qui est mentionné sur la carte, est-ce que c'était son lieu de travail? Non, non. what is
the purpose of the card then? Do you know? Question. Et cette carte, elle sert à quoi? Est-ce que vous le savez? En tout cas, cette carte, ce qu'elle m'a dit, elle m'a montré aussi que c'est sa pièce d'identité. Ça et ça aussi, elle voyageait pour aller partout. Now I want to focus. Question. Je souhaite maintenant vous parler des incidents du 3 mars que vous avez déjà évoqués. Est-ce que vous savez ce qu'Adjara portait comme vêtement ce matin-là lorsque vous l'avez vu? Ma grande sœur Ayara, elle avait porté un t-shirt tout blanc avec un pagne rouge. Do you remember what her Question. Est-ce que vous vous souvenez comment elle était coiffée ce matin-là? Elle était nattée. and Question. Et ce matin-là, est-ce qu'elle vous a dit qu'elle allait participer à la marche des femmes? Oui, elle m'a dit ça. did she say Question. Est-ce qu'elle vous a dit si elle était ou si elle serait accompagnée de quelqu'un d'autre? Elle m'a pas dit ça. Mais en tout cas, quand elle a fini de faire le travail de la maison, elle est partie avec ses camarades et les autres femmes. do you know who those friends Question. Est-ce que vous savez qui étaient ses amis et ses autres femmes? Est-ce que vous connaissez leurs noms? Il y a une qui était moi-même mon cousin, qu'on appelle Matené. Elle-même avait soufflé dans la bouche. C'est elle seule, je peux dire que je la reconnais, sinon, à part elle, je ne connaissais rien d'autre. Oui. and you didn't go to the march? Question. Et vous-même, vous ne vous êtes pas rendu à la marche, n'est-ce pas? Non, non. Moi, j'étais à la maison. And you mentioned earlier that Question. Vous avez dit que vous avez vu une femme âgée qui était en train de pleurer et qui vous a dit que des femmes avaient été tuées à Banco. Donc êtes-vous rentré directement à la maison après cela? Et qui était à la maison lorsque vous êtes rentré? Bon. D'abord, c'est ce qu'il vient de dire. Là. Moi, je ne suis pas parti à la marche, mais néanmoins, après, quand ma soeur et ses frères et soeurs qui sont sortis pour aller à la marche, c'est après ça maintenant, quand moi j'ai fini de me laver, je partais causer un peu avec mes amis. C'est dans ça maintenant, j'ai croisé une vieille femme. Elle était là pleurer. Elle était là pleurer. Donc c'est dans ça maintenant, moi aussi, je me suis retourné pour venir à la maison. Ouais. and my question was when you got Question. Mais lorsque vous êtes rentré chez vous, est-ce qu'il y avait quelqu'un dans la maison? Et si oui, qui? whose children? Les enfants de qui? Avec les enfants des autres femmes. And at the time Question. À cette époque-là, combien d'enfants avait Adjara? 3 enfants. and approximately what ages were they? Question. Et quel âge
avait-il approximativement à ce moment-là, si vous vous en souvenez, bien sûr? À ce moment-là, non. Mais maintenant, le plus grand, lui, il a 19 ans. La jeune fille, elle a 13 ans. Le plus petit, lui, il a 9 ans. And who is taking care? Une question. Et depuis ce jour, depuis ce mois de mars 2011, qui s'occupe des enfants? No, I want to go back to that morning. Question. Je vais vous poser des questions sur ce matin-là et ce que vous avez fait pour essayer de voir le corps d'Adjara. Ce matin-là, est-ce que vous avez pu voir son corps? Non, non. And did you ever try to go to the... Question. Et est-ce que vous vous êtes rendu à la morgue à un moment donné pour demander à voir son corps? Non. Parce que pourquoi à ce moment-là, il y avait tout partout. On ne pouvait même pas sortir au dehors pour dire que non, il m'a cherché le corps de telle personne. D'abord, quand ça s'est passé, ils ont envoyé le corps à l'hôpital marché général d'Abobo. Après ça encore, ils sont venus prendre pour envoyer au CHI de Trècheville, à la morgue de CHI de Trècheville. Voilà, donc, etc., etc. Yeah. Did you eventually find out? Question. Avez-vous appris finalement où était enterrée votre sœur? Oui. C'était au cimetière à Bobo Baoulé. And how did you find that out? Question. Et comment l'avez-vous appris? Ok. Il y a certains moments qui arrivaient. Les gens qui sont quittés ici. Parce que, d'abord, où les femmes, cette femme a été enterrée, il y a certains moments qui sont venus, soit aller déterrer les os. Nous-mêmes qui sommes là, comme les parents, on allait faire les tests ADN pour ça. Donc, ça, à ce jour-là, il est sûr que c'est ici, les 7 femmes ont été enterrées. Oui. And you yourself, Question. Et vous-même, vous avez remis un échantillon d'ADN, n'est-ce pas? Mr. Witness, I'd like to... Monsieur le témoin, je souhaiterais vous montrer un autre document, le numéro 47 sur notre liste de documents. Il s'agit d'un document public, CIV OTP 0039 0048. Et j'aimerais vous demander si vous reconnaissez ce document. Oui. Je reconnais très bien. And Et de quoi s'agit-il? C'est le certificat de décès de ma soeur, Troué Ayara. did you... Est-ce que vous avez aidé pour obtenir ce document? Oui. Can you tell us about that? Est-ce que vous pourriez nous raconter cela? Bon. Je n'ai pas
Je n'ai pas bien compris, s'il vous plaît. Where did this document come D'où vient ce document, ce certificat de décès? D'où provient-il? C'est à Abidjan, on a fait ça. En Côte d'Ivoire. Where in Abidjan? Et où à Abidjan? On a fait ça à mairie d'Abobo. And you were there to get. Et vous y étiez pour l'obtenir vous-même, ce document? Oui, Was anyone else with you at the? Est-ce que quelqu'un d'autre se trouvait avec vous à ce moment-là? bon, à ce moment-là, non, si c'est pas le docteur même qui a fait le certificat. Okay, Mr. Witness, I want to switch gears. Monsieur le témoin, donc je vais passer à autre chose. Pendant un moment, je vais vous montrer une photographie et je vous demanderai si vous reconnaissez la personne qui figure sur la photographie. Il s'agit du document numéro 5 sur notre liste de documents CIVOTP 00400422. Et avant de vous montrer le document, je voudrais vous dire que ce sera peut-être douloureux pour vous de voir cette photographie. Donc, si vous voulez avoir une pause, indiquez-nous-le, d'accord? Est-ce que j'ai votre permission pour montrer cette photographie d'abord? Ok, allez-y. Do you recognize the person? Est-ce que vous reconnaissez la personne qui figure sur cette photographie, monsieur le témoin? Je le connais et c'est ma soeur. Ma soeur Toué Adjara, c'est elle qui est là. And how are you able to recognize her? Et comment est-ce que vous êtes en mesure de la reconnaître sur cette photographie? How can I mean the brother? Écoutez, c'est son frère. Enfin, le procureur, non, je peux passer à autre chose. Le président, bien sûr, vous pouvez passer à autre chose. S'il le reconnaît, il la reconnaît. Le procureur, monsieur Ledy, j'aimerais maintenant vous montrer une vidéo. Il s'agit du numéro 5, CIVOTP 0082 0357. Il s'agit d'une vidéo de l'événement du 3 mars 2011. Et j'aimerais pouvoir avoir la main pour que nous puissions montrer la vidéo aux témoins. Il s'agit de la vidéo améliorée de cet événement. La greffière d'audience, vous avez la main sur le canal Évidence 2. Monsieur Ledy, je crois comprendre que le témoin n'a pas vu cette version améliorée de la vidéo. On lui avait montré la première version de la vidéo, donc c'est un extrait de 3 minutes que nous allons diffuser. La greffière d'audience, excusez-moi, est-ce qu'il s'agit d'un document public? Monsieur Ledy, oui, public. Et ensuite, je demanderai aux témoins de reconnaître certaines personnes. Alors, nous allons diffuser à partir de 3 minutes... 0,3 minutes, donc jusqu'à 0,6 minutes 09. La transcription est le numéro 6 de la liste des documents, de la page 1, ligne 32, jusqu'à la page 2, ligne 52. Donc nous allons diffuser cela. L'interprète demande le numéro ERN de la transcription. Oui, monsieur Ledy, il s'agit du numéro 6 de notre liste de documents CIVOTP 0021 0104. So we're going to start.
So, Mr. Witness, Monsieur le témoin, je sais que cela a été pénible pour vous de regarder cela, mais je vais vous demander si vous reconnaissez certaines des personnes que l'on voit sur cette vidéo. Donc, nous allons vous montrer dans un premier temps un arrêt sur image ou un extrait qui commencera à 3 minutes 9 secondes jusqu'à 3 minutes 11 secondes. Et donc, nous allons faire un arrêt sur image à 3 minutes 11 secondes. Ouais, c'est ma cousine qui est là. Elle s'appelle Matené. okay. D'accord. J'aimerais maintenant vous montrer un deuxième extrait. Nous allons le montrer au ralenti pour que vous puissiez identifier la personne à partir de 5 minutes 47 secondes. Le président, excusez-moi. Il n'y a pas d'interprétation de la réponse du témoin sur le compte-rendu d'audience anglais. Le président, oui. D'accord, merci. Non, mais moi je l'avais compris cela, d'où ma question, dit le président. Monsieur Lady, deuxième extrait que nous allons vous montrer, monsieur. Nous allons montrer cela au ralenti pour vous permettre de mieux reconnaître la personne à partir donc de 5 minutes 47 secondes jusqu'à 6 minutes 9 secondes. Et je vous demanderai donc de faire cet arrêt sur image. Oui, And, c'est ma and- soeur qui est touchée là. your sister Ajara, correct? Votre sœur Adjara, n'est-ce pas? Mr. Whit Le président, monsieur le témoin, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez parler un peu plus fort? Monsieur le témoin, c'est moi qui vous parle, le président. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? And just for the record, Your Honor, that Monsieur Lady, monsieur le président, cet arrêt sur image a été fait à 6 minutes 0 secondes, 18 millisecondes, me semble-t-il. Donc, monsieur le témoin, je vais vous montrer la même séquence, mais la version qui n'a pas été améliorée. Il s'agit du numéro 4 sur notre liste de documents CIVOTP 0077 0411. Transcription, c'est la même transcription. Le président, pourquoi? Monsieur Lady, excusez-moi, le président, pourquoi? Monsieur Lady, le président, puisque la version améliorée a une qualité supérieure, pourquoi voulez-vous lui montrer la version non améliorée? Enfin, je ne sais pas. Monsieur Lady, je peux vous expliquer, monsieur le président, mais il faudrait demander aux témoins de quitter le prétoire. Le président, alors, ne nous fournissez aucune explication, poursuivez, mais je suis quand même très curieux. Monsieur Lady, donc, il s'agit d'une minute, d'un extrait d'une minute de cette vidéo. Et monsieur le témoin, je vais vous demander, donc, à partir de 4 minutes 47 secondes jusqu'à 6 minutes 7 secondes, et cela ne sera pas diffusé en ralenti cette fois-ci.
So, Mr. Witness, my Question, monsieur le témoin. J'aimerais savoir si cette deuxième version, la version donc non améliorée, ressemble à la version qui vous a été montrée par le bureau du procureur lors de votre entretien du mois de mai 2015. Oui, c'est bien ça. So I want to talk about that interview. Donc j'aimerais vous parler de cet entretien du mois de mai 2015. Donc cela s'est passé quelques 4 ans après l'événement en question. J'aimerais vous demander si vous vous souvenez que le bureau du procureur vous a montré plusieurs photographies, environ 26 photographies. Vous vous en souvenez de cela? Même si ça a été fait, mais je ne me rappelle plus de ça encore. Oui. Do you remember being Est-ce que vous vous souvenez qu'on vous a montré des photographies lors de votre entretien avec le bureau du procureur? Oui, il y a vu cette photographie. so in addition to the Mais en plus de la vidéo que nous vous avons diffusée, on vous a montré des photographies également. Et je vais vous en montrer une aujourd'hui. Et je vous demanderai si vous vous souvenez de l'avoir vue précédemment. Il s'agit de la numéro 41, CIV OTP 0078 0515. Et donc... Do you remember being shown Est-ce que vous vous souvenez qu'on vous a montré cette photographie en 2015? Oui, and do you remember Et est-ce que vous vous souvenez avoir dit aux enquêteurs que vous pensiez le président? Est-ce que vous pouvez poser directement votre question? Vous êtes toujours en train d'annoncer en quelque sorte ou de suggérer la réponse. Posez la question, c'est tout. Monsieur Ledy, est-ce que vous... Le président... Non, non. Notre confrère du procureur donne la réponse au témoin. Il faudrait d'abord poser la question qu'est-ce qu'il voit sur la photo? Président, oui, c'est ce que j'étais en train de dire. C'est justement ce que j'étais en train de dire. Exactement. Monsieur Ledy, oui, je peux tout à fait procéder de la sorte. Est-ce que vous vous souvenez ce que vous avez dit au bureau du procureur au sujet de cette photographie à ce moment-là? oui. Par rapport à cette photographie, à ce moment-là, ce qu'on a dit, ah voilà ma soeur qui est là, elle s'appelait Touré Adiara. Voilà donc quoi. and what was it about? Et qu'est-ce que vous avez été en mesure de reconnaître sur cette photographie qui représente votre sort? Non, mais Microphone. Le président parle sans microphone. Not. What do you what? Le président, non pas en l'occurrence. Sur cette photographie, qu'est-ce que vous reconnaissez qui indique qu'il s'agit de votre sœur? ma soeur restera toujours ma soeur. Même s'il la voit de loin, il sait que c'est ma soeur qui est là. Donc dès que j'ai vu cette photographie, il sait que aussi encore c'est ma soeur Touré Adiara qui est là. Oui. Mr. Witness, the picture in front of you, Question. Monsieur le témoin, la photographie que vous voyez ne nous montre pas un visage de femme, n'est-ce pas? now, were you shown the face Est-ce qu'on vous a montré le visage de cette femme pendant l'entretien de l'année 2015? Oui.
And was that Et est-ce qu'il s'agissait d'une photographie qui vous avait été montrée ou est-ce que c'était une vidéo ou quelque chose d'autre? C'était vidéo comme des photographies. now, Mr. Witness? Monsieur le témoin, je voudrais vous dire qu'un autre témoin dans cette affaire a comparu devant cette chambre et a témoigné après avoir prononcé l'engagement solennel et a identifié la personne qui se trouve sur cette photographie comme étant une autre femme qui était décédée ce jour-là pendant la marche des femmes. Qu'avez-vous à répondre à cela? S'il vous plaît, je n'ai pas bien compris. Je voulais que... Le président. Il y a un autre témoin qui a dit, qui a vu cette photographie et qui a dit qu'il s'agissait d'une autre personne et donc qu'il ne s'agissait pas de votre sœur sur cette photographie. Qui a dit ça? Yeah, but it doesn't. Le président, peu importe. Mais est-ce qu'il y a quelque chose, un signe distinctif qui fait que vous reconnaissez que la personne que nous voyons sur cette photo est bel et bien votre sœur? J'ai reconnu ça à sa tête parce qu'elle a été nattée. Même s'il ne voit pas le visage, mais par sa tête, il sait que c'est elle. As a prosecutor. Le président, monsieur le procureur. Mr. Witness, is it Monsieur Lady, est-il possible que les nattes que nous voyons sur cette photographie, est-il possible que ces nattes pourraient être les nattes d'une autre personne qui aurait été tuée, une autre femme donc qui aurait été tuée pendant la marche également? Puisque les autres femmes là, moi je ne les ai pas bien vues. Donc c'est ma soeur seule qui a été nattée. Là, c'est sur ça, moi je suis. Sinon les autres femmes là, moi je ne sais pas. Si elles sont nattées encore bien, si elles ont fait autre cheveux, là moi je ne sais pas. Voilà. okay, Mr. Witness? We're going to play. Très bien, monsieur le témoin, nous allons vous montrer un extrait vidéo très rapide de la version améliorée, donc numéro 5 de notre liste de documents, CIVOTP 0082 0357. Et nous souhaiterions avoir la main à nouveau pour pouvoir montrer cela à partir de notre ordinateur. La greffière d'audience, vous avez la main maintenant, monsieur le procureur. Canal évidence numéro 2. At 04, you said? Yeah. So the timestamp here, Donc, cela commence à 1 minute 5 et cela se termine à 1 minute. Ou cela se termine. Cela commence à 5 minutes et ça se termine à 5 minutes 4 secondes. And the question? Président, et quelle est votre question? So I put the question. Le président, alors je vais poser la question. Qui est cette personne que nous avons vue sur ce court extrait vidéo?
Cette personne-là, moi, je ne la connais pas. And for the record, Your Honor, that's fine. Monsieur Lady, il s'agit de 5 minutes et 4 secondes pour ce qui est de l'arrêt sur image. Mr. Witness, I just want to show you. Monsieur le témoin, je souhaiterais vous montrer une ou deux autres vidéos et je vous demanderai si vous reconnaissez les événements et les personnes que nous voyons. Nous allons commencer par le numéro 10 de notre liste de documents, CIVOTP 0042 0590. Il s'agit d'une vidéo confidentielle et nous allons demander à passer à huis clos partiel parce que là, cela montre l'emplacement des domiciles des victimes. Le président, avec leur nom sur la porte? Monsieur l'a dit non, mais cela montre l'endroit où elles habitent, où les victimes habitent dans la ville. Le président, certes, mais bon, je ne sais pas. Qu'en pense la défense? Au sujet de la confidentialité de la vidéo qui va être montrée à titre confidentiel, ou non? Montrer les environs. Nous pensons que ça peut être montré publiquement, mais nous ne connaissons... Voilà. Mr. Knoop? Le président, Maître Knops. Maître Knops, peut-être que le procureur pourrait dans un premier temps demander au témoin s'il connaît les lieux en question. Le président, oui, mais il s'agit d'abord de décider de la confidentialité ou non de cette vidéo. Est-ce que cette vidéo est confidentielle? Est-ce qu'elle a le statut de vidéo confidentielle? Monsieur l'a dit. Oui, monsieur le président. C'est une vidéo confidentielle. Le président, très bien. Alors, nous allons la montrer de façon confidentielle, donc, mais après l'avoir vue, nous prendrons une décision à ce sujet. Monsieur l'a dit, nous souhaiterons avoir la main pour montrer la vidéo. La traduction.
We are back to open session, Mr. President. Affaire d'audience, nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Le juge président, c'est bien ce que je pensais. Il n'y avait pas de bonne raison pour montrer cette vidéo à huis clos partiel. Monsieur Lady, je vais vous poser la question suivante. Est-ce que vous reconnaissez les événements que l'on voit dans cette vidéo, dans cet extrait? Oui, je vois les mêmes. C'est les mêmes événements. Hein. Le 3 mars 2011, là. Ouais. Were you present for this? Question. Est-ce que vous étiez présent à cette réunion? Did you recognize the... Question. Est-ce que vous reconnaissez l'endroit, le lieu que l'on voit dans cet extrait? Le lieu, l'endroit, non. Now focusing... Question. En ce qui concerne l'arrêt sur image à 6 minutes et 9 secondes maintenant, est-ce que l'on peut montrer cette image aux témoins? as the person. Et je vais vous demander si vous reconnaissez la personne que l'on voit. I'm sorry, for the record, it's at 15. Il s'agit de l'horodatage à 15 minutes et non pas 6 minutes. Do you recognize that person? Question. Monsieur le témoin, est-ce que vous reconnaissez cette personne? Ouais, cette personne-là, c'est ma grande sœur Toué Ayara. No, you. Question. Vous nous avez dit que dans cette vidéo, on voit des choses qui se sont produites vers le 3 mars 2011. Comment est-ce que vous pouvez en être sûr? Comment le savez-vous? Ouais. Pourquoi j'ai su ça? Même si ce n'était pas le même jour. Même si ce n'était pas le même jour, de la manière que les femmes, les 7 femmes, ça s'est passé, peut-être ça après ça. Ouais. Mr. Witness, I want to play. Question. Monsieur le témoin, je veux vous montrer un autre extrait. Le numéro 9 sur notre liste de documents, CIV OTP 00530174. Oh, je m'excuse, il s'agit de la cote pour la traduction. Donc, l'URL de la vidéo est la numéro 7 sur notre liste de pièces, CIV OTP 0042 0587. From timestamp to timestamp. Sorry, yes, from. Le président, et qu'en est-il de l'horodatage? Monsieur Lady, oui, de 1 minute 55 à 5 minutes 7. Et je vais vous demander d'arrêter la vidéo tout au début et je vais vous demander si vous reconnaissez la personne que l'on voit. Et je souhaite que cette vidéo soit montrée de manière confidentielle, mais ces réponses peuvent être diffusées au public. Il s'agit d'une vidéo confidentielle dans laquelle on parle de l'identité des victimes. But again, Le juge président, vous savez, ce procès est de nature publique. Donc, si un élément est confidentiel, il faut qu'il y ait une bonne raison pour cela. Monsieur Lady,
Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Président, certaines des victimes n'ont pas été informées du fait que leur nom pouvait être diffusé au public lors de ce procès. Le juge président, mais vous avez eu suffisamment de temps pour vous assurer que cela soit fait, n'est-ce pas? Nous devons repasser à huis clos partiel. And the hour
We are in open session. La greffière d'audience. Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Le juge président, Monsieur Lédy. Monsieur Lédy, Monsieur le témoin, j'ai une dernière question à vous poser. Comment est-ce que vous avez vécu le décès de votre sœur? Comment est-ce que cela vous a affecté jusqu'à ce jour? Pourquoi vraiment, le décès de ma soeur, ça m'a beaucoup bouleversé. Parce que quand je pense à les enfants, plus moi-même, à chaque fois quand je regarde les enfants, je pense à elle. Même actuellement où je vous parle là, pendant Tabaski, là même les enfants sont actuellement chez moi à Boaké et à Abidjan au moins. Ils sont quittés à Boaké pour venir faire Tabaski avec moi. Je les ai laissés derrière moi là-bas pour venir ici. Ouais. Your Honor, we have no further questions. Question. Nous n'avons pas d'autres questions à poser au témoin, Monsieur le Président. Le juge président, très bien, merci. Et je me tourne maintenant vers les représentants légaux des victimes. Madame Massida. Thank you, Your Honor. Following... Madame Massida, merci, Monsieur le Président. Suite à l'interrogatoire de l'accusation, nous n'avons pas de questions à poser au témoin. Le juge président, merci, Madame Massida. Nous pourrions envisager de prendre la pause tout de suite, jusqu'à 11h30. Mais nous savons tous que nous devons terminer aujourd'hui absolument, n'est-ce pas? Très bien. Dans ce cas-là, l'audience est suspendue jusqu'à 11h30. Monsieur le témoin, nous allons faire une pause. Vous pouvez vous reposer pendant un peu plus d'une demi-heure avant que nous entamions le contre-interrogatoire mené par la défense. Le juge président. Nous nous retrouvons donc à 11h30 et nous entamerons le contre-interrogatoire donc des équipes de la défense de messieurs Gbagbo et Plegoudé. Good morning. Le juge président, rebonjour. Rebonjour, monsieur le témoin. Je vais maintenant donner la parole à la défense de monsieur Gbagbo. Maître Altit. Président, Madame, Monsieur, l'interrogatoire du témoin sera mené au nom de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo par Madame Naouri. Thank you. Le président, merci. Merci, Maître Altit. Maître Naouri. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, madame. Je m'appelle Jennifer Naouri et c'est moi qui vais vous poser des questions aujourd'hui. Oui. Au nom de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo. D'accord? Ok. Bon. Alors, Monsieur le témoin, lors des élections de 2010, vous avez voté, n'est-ce pas? Non, moi je n'ai pas voté. D'accord. Alors, nous avons parlé ce matin d'une rencontre que vous avez eue avec les enquêteurs du bureau du procureur. Oui. Et je vais vous lire le paragraphe 12 de votre attestation, de ce que vous avez dit aux enquêteurs du bureau du procureur quand vous les avez rencontrés en 2015. Et au paragraphe 12, vous dites
Can we have the ERN number, please? Thank you. Pourrait-on avoir la cote ERN, dit la greffière d'audience? C'est le document CIV-OTP-OTP-0366-R01, page 0369, paragraphe 12. Alors, monsieur le témoin, je vous cite. Je ne m'intéresse pas à la politique. J'ai quand même voté lors des élections en 2010 pour le RHDP. C'est le parti qui a été créé par deux groupes politiques qui se sont mis ensemble. Le président Bédier est à la tête de ce parti. Fin de citation. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit ça aux enquêteurs du bureau du procureur? Oui. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est correct. Donc vous avez voté en 2010. Le président interrompant. Tout d'abord, respectez la pause, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais vous demander, monsieur le témoin, de vous asseoir plus droit et plus proche de la table et de bien parler dans les micros, s'il vous plaît? Merci, monsieur le président. Alors, vous avez bien voté lors des élections de 2010, n'est-ce pas? Oui, j'ai voté. D'accord. Le président. Et pourquoi est-ce que vous avez dit alors auparavant que vous n'aviez pas voté? Parce que c'est maintenant, tellement il y a longtemps. Donc il y a des choses là, nous on peut oublier. Mais une fois que le papier sort sur le ordinateur, dès que nous on voit, OK. Voilà. Bien. Bien. Président. Alors, en 2010, vous avez voté pour qui, monsieur le témoin? Pour le monsieur Ouattara. D'accord. Et est-ce que vous avez participé à la campagne de monsieur Ouattara? Est-ce que vous avez participé à des meetings dans votre quartier? Est-ce que vous êtes allé à des réunions? Non, dans les meetings, non. Dans les réunions aussi, non. Ouais. D'accord. Est-ce que des membres de votre famille sont allés à des meetings ou à des réunions? Par exemple, dans des grains? Non. D'accord. Alors, monsieur le témoin, je voudrais revenir sur la journée de la marche des femmes, d'accord, le 3 mars 2011. OK. Vous étiez au courant qu'il y allait y avoir une marche le 3 mars 2011, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Depuis quand saviez-vous qu'il y allait y avoir une marche? Pardon, s'il vous plaît. Parlez un peu bien. Alors, je vais répéter. OK. Depuis quand saviez-vous, donc depuis combien de temps avant la marche, vous saviez que cette marche allait avoir lieu? Oh. C'est un appel de RHDP. C'est à fonction de ça, moi j'ai compris qu'il y aurait un marche des femmes à Bobo. Voilà. D'accord. Quand a eu lieu cet appel du RHDP? Bon, je ne me souviens plus de ça encore. Hein. Yes, excusez moi. Président, oui, excusez-moi. Est-ce que c'était un jour avant, 2 jours avant, une semaine avant, plus ou moins? Combien de temps avant la marche en tant que telle? Ce n'est pas une question de date, mais combien de temps à peu près? À peu près au moins 2 à 3 jours comme ça, avant que le match va être lui. Oui. And where? Le président est où? Par quels moyens? Comment est-ce que vous l'avez appris? C'est ma soeur Martin Troué qui me l'a dit, qu'il y aura les matchs des femmes par RHDP. Oui.
Yes, but you spoke about Le président, oui, mais vous avez parlé d'un appel. Donc, s'agissait-il d'un appel ou est-ce que c'est par votre sœur? Il dit c'est ma cousine Matene Touré. C'est elle que j'ai appris. Il aura marche des femmes à Abobo, le 3 mars 2011. so not an RHDP. Donc, non, et le juge président, non pas à travers un appel du RHDP. Pardon? So not a call by. Le juge président, donc ce n'était pas un appel du parti. Non. C'était un appel du parti. Can you follow up on this? Okay. Le président, pourriez-vous nous en dire un peu plus? Merci, Monsieur le Président. Alors cet appel, comment les gens se sont organisés? Est-ce qu'ils venaient dans vos maisons pour vous prévenir? Comment les gens étaient mobilisés par le RHDP pour participer à cette marche? Ok. Les gens se sont mobilisés à la gare d'Abobo avant de commencer à faire la marche pour aller vers au niveau des ronds-points de Banco. Ouais. D'accord. Vous étiez au courant quelques jours avant. Donc ma question, c'est dans les jours avant la marche. Oui. J'étais au courant 2 jours avant la marche. D'accord. Oui. Dans les jours avant la marche, comment ont fait les gens du RHDP pour mobiliser les gens? Expliquez-nous, est-ce qu'ils venaient dans les maisons? Est-ce qu'ils faisaient passer des messages? Dites-nous. Ils n'ont pas venu dans la maison. Quand je dis que ça a été un appel de RHDB, c'est comme si ça c'était une marche des femmes. C'est entre eux là-bas même que ça se passait. Pour dire, bon, tel jour, on doit se croiser à la gare. Pour dire que M. Laurent Gbagbo n'a pas eu les élections, donc il n'a qu'à partir. C'était un jeudi. Voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. D'accord. Alors, monsieur le témoin, vous nous avez dit aujourd'hui, et c'est le transcrit page 11, ligne 1 à 8. Bon, d'abord, c'est que je viens de dire là, moi je ne suis pas partie à la marche, mais néanmoins, quand ma sœur et ses frères et sœurs qui sont sortis pour aller à la marche, c'est après ça, maintenant, quand moi j'ai fini de me laver. Je partais causer un peu avec mes amis. C'est dans ce maintenant, j'ai croisé une vieille femme, elle était là, pleurait. Donc elle était là, pleurait. Fin de citation. Ma question, c'est vos frères et vos sœurs qui sont allés à la marche. C'est qui? Ses frères? Mes frères, il y a un qui s'appelle Gaoussou Touré. Il y a un aussi qui s'appelle Ba. Avec les autres sœurs, dans la même cour. Tout le monde, sauf les enfants seulement. Pour aller à la marche. Oui. The microphone was not on. Ah, pardon. Le juge président, votre micro ne fonctionnait pas. Si ça fonctionne. Ça fonctionne? Ça fonctionne. Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de répondre à ma question? C'était qui les sœurs
Moi, ma soeur, ou bien quelle soeur? Moi, ma soeur, c'est Touré Adjara. Oui, monsieur le témoin. On va reprendre. Ok. Vous nous avez dit que des frères et des sœurs sont allés à la marche. C'est ce Oui. qu'on vient de lire. Oui. Je prends des pauses pour les interprètes. D'accord. Là, vous venez de nous dire qui étaient les frères. Moi, je vous demande, c'était qui ces autres sœurs qui allaient à la marche? Ok. C'était Touré Matenin avec les caddies, plus Abibata Touré, plus moi-même ma soeur Touré Adjara. Monsieur le témoin, Oui. c'est quoi le caddie dont vous parlez? Elle-même, son photo était ici. Ils ont montré son photo en vidéo ici. Alors, juste pour qu'on se comprenne bien, qu'est-ce que vous voulez dire par caddie? Comme quoi, comme ça? Le nom de la personne, c'est Matené Kadi, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, vous venez de dire qu'on a vu des images de Matené. Oui. Est-ce que vous vous rappelez, on l'a vu en audience ce matin, est-ce que vous vous rappelez ce qu'elle faisait sur ces images que nous avons vues? Qui ça, Kadi? Oui. Elle était assise pour faire comme ça, son image. D'accord. Alors, je vais vous remontrer l'extrait, monsieur le témoin. Alors, c'est la vidéo CIV-OTP-0077-0111, timecode 3 minutes 10. Et madame la greffière, je vais vous demander la main, s'il vous plaît, pour pouvoir montrer la vidéo. The defense has the floor, evidence channel 2. La greffière d'audience, la défense à la main sur le canal Évidence 2. Publicly. Tout à fait, madame la greffière. La greffière d'audience publique. Alors, monsieur le témoin, Oui. qu'est-ce que porte Matené dans sa bouche sur cette vidéo? C'est une sifflée. D'accord. Alors, est-ce que comme elle a un sifflet, elle participait à l'organisation de la marche, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qu'elle faisait dans l'organisation de la marche? Là, je ne sais pas. D'accord. Avec qui a-t-elle organisé la marche? Là, je ne sais pas aussi. D'accord. Est-ce que vous savez si elle connaît Sira Dramé? Ma soeur? Votre sœur ou votre cousine? Oui, je pense bien. D'accord. Et monsieur le témoin, les hommes dont vous nous avez parlé, vos frères qui sont partis à la marche, est-ce qu'ils devaient assurer la sécurité à la marche ou encadrer les femmes? C'était encadré. Ils étaient encadrés, les femmes. Et comment ils encadraient les femmes? Non, pour assurer la sécurité de les femmes qui sont en train de marcher. Ouais. Et est-ce qu'ils avaient des armes? Non, rien dans les mains. Est-ce qu'ils avaient des bâtons? Non, c'était
les pancartes qui a été écrit là-dessus. Gbagbo, tu n'as pas gagné, c'est le président Ouattara qui a gagné. C'était tout simplement. Est-ce qu'ils étaient tous membres du RDR? Oui. Excuse me, witness. Excusez-moi, monsieur le témoin, mais comment savez-vous qu'ils n'étaient pas armés, qu'ils ne portaient pas de bâton si vous n'étiez pas présent? Question. Parce que dans les photos, moi, Président, une question. mais il y a ce CD-là, chez moi-même à la maison. Ouais, souvent, j'y regarde. Ils n'avaient rien dans les mains, si ce n'est pas les pancartes. Il a été écrit là-dessus. Sinon, pas ça. Il n'y avait pas des armes dans les mains, ni rien. Rien du tout. Ouais. So you're... Le président. Donc, la réponse à cette question qui vous a été posée par le conseil de M. Gbagbo est basée sur la vidéo que vous avez vue, si je ne me trompe. Not on the basis... Et ce n'est pas basé sur votre connaissance personnelle. Non, non. Merci, Monsieur le Président. Alors, ces personnes dont nous parlons, c'est vos cousins, n'est-ce pas? Oui. Vous avez parlé avec eux après de la marche? Oui. Est-ce qu'ils vous ont expliqué comment ils ont encadré et fait la sécurité de la marche? Oui. D'accord. Et est-ce que ces personnes faisaient partie de groupes armés anti-gouvernement? Non. Pardon, je voulais préciser à Abobo. Non. D'accord. Alors, votre sœur, est-ce qu'elle a battu campagne en 2010 pour Alassane Ouattara? En 2010? Non, non. D'accord. Please add the name of the sister because... Le juge président, quel était le nom de la sœur? Parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, avons-nous appris. Donc, si vous faites référence à une sœur, de laquelle s'agit-il? Pour le dossier, est-ce que votre sœur Adjara a battu campagne pour Alassane Ouattara en 2010? Non, non. Est-ce qu'à votre connaissance, votre sœur Adjara avait déjà participé à des marches avant le 3 mars 2011? Non, non. Et comment votre sœur était-elle au courant de la marche des femmes? C'est la même cousine Martinet Touré qui a eu à lui dire ça. D'accord. Et votre sœur Adjara, c'est même mère, même père, c'est ça? Moi, oui. Combien d'autres frères et sœurs avez-vous du même père et de la même mère? Non, dans notre famille, tout le monde est décédé. Hein, donc, ça nous restait au moins 3 personnes. C'est Toué Adjara qui vient de décéder. Maintenant, il y a l'autre sœur encore qui s'appelle Fanta Toué. Elle aussi, même père, même mère. Et est-ce que vous avez des frères et sœurs? Non, moi, je n'ai pas de frères. D'accord. Oui. Vous n'avez pas de frères? Est-ce que vous avez des sœurs? Oui. Qui ne sont pas du même père et de la même mère? Il y a sœur, même père, même mère, après Adjara Toué. Sinon, je n'ai pas de frères. Oui. Ça, c'est clair, monsieur le témoin. Ma question, c'est de savoir si vous avez des sœurs qui ne sont pas du même père et de la même mère. Non, non. D'accord. Alors, ce matin, vous nous avez dit, page 6, ligne
2 à 7 des transcrits. C'était un jeudi matin. D'abord, on vivait ensemble la même cour. Je vais m'arrêter là. Ma question, c'est, vous habitez ensemble dans la même cour avec votre sœur Adjara. Oui. Mais est-ce que vous habitez dans la même maison? Non, non. D'accord. Alors, monsieur le témoin, le jour de la marche, à quelle heure vous sortez de chez vous? Il pense bien que c'était à 8 heures. Hein. D'accord. Et est-ce que vous voyez dans votre cour des personnes qui se rendent à la marche? S'il vous plaît, comment? Je vais reformuler. Quand vous sortez de chez vous, Oui. vous passez par votre cour, on est bien d'accord? Oui. Ma question, c'est qu'est-ce que vous voyez dans cette cour? Est-ce qu'il y a des femmes qui se préparent pour aller à la marche? Qui? Expliquez-nous. Je voyais des gens, comme d'habitude, dans la cour. D'autres sont en train de laver les assiettes. D'autres sont en train de préparer aussi. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites une fois que vous sortez de chez vous, monsieur le témoin? Vous allez où? Je partais causer un peu avec mes amis. Vous allez où? Vous causez où avec vos amis? Bon, il y avait un ami qui était au niveau de Sema d'Abobo, là, au fin de Goudron, là. Donc chaque matin, c'est chez lui, on partait causer un peu, puisqu'il n'y avait plus d'activité. Vous pouvez être un petit peu plus précis où vous êtes avec votre ami? Pardon? Est-ce que vous pouvez être un petit peu plus précis? D'accord. Il dit à ce moment-là, quand je quitte chez moi à la maison, je m'en vais chez un ami. On s'en va essayer, on s'en va causer un peu. Puisqu'à ce moment-là, rien ne bougeait, il n'y avait pas de travail à cause de la crise. Oui. D'accord. Mais donc vous vous posez à côté du goudron, c'est ça? Oui. Et avec combien de personnes vous êtes à ce moment-là? On était au moins 3 personnes seulement. Et combien de temps vous restez à cet endroit? Bon, si c'est trop, au moins 45 minutes à 30 minutes. Hein. Oui. D'accord. Et pendant ce temps-là, les 35 minutes que vous restez au goudron, qu'est-ce qui se passe autour de vous? Qu'est-ce que vous voyez? On voit les corps habillés. Jusqu'à un jour même, nous-mêmes, on était assis, on était là causés. Il y a un 4x4 de la gendarmerie qui passait. Ils ont fait les calaches là, sur nous comme ça. Depuis à ce jour-là, moi-même, là, j'ai dit que bon, à partir d'aujourd'hui, il ne me soit plus ici encore.
je vais rester toujours chez moi à la maison. Ouais. Depuis jusqu'à ce jour-là, je ne suis plus sorti. Ouais. Alors attendez, monsieur le témoin. Ce que vous venez de nous dire, c'était le jour de la marche? Non, non. D'accord. Non, non. Moi, ma question, c'est le jour de la marche, qu'est-ce que vous voyez? Non, les jours de la marche, là, moi-même, c'est à ce moment il partait causer. C'est dans ça, maintenant, il a croisé la vieille. Elle était là, criée. Avant que vous croisiez la vieille, nous, on essaye de comprendre qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là. D'accord? Rien, rien. Mais quand vous êtes à cet endroit et vous causez, est-ce que vous voyez des manifestantes partir à la marche? Non. Est-ce que vous étiez loin du rond-point Banco? Oui. À quelle distance à peu près? Là, je ne connais pas. Combien de temps à pied vous mettez de l'endroit où vous êtes au Banco? En tout cas, c'est loin. Ouais. Est-ce que vous pouvez faire une estimation? 30 minutes, 40 minutes? Ça va au moins 45 minutes comme ça. Hein? Ouais. D'accord. Et après combien de temps vous décidez de quitter cet endroit? Où on s'en va causer là. Il dit souvent à peu près au moins 30 minutes, souvent 40 minutes. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites alors à ce moment-là? Rien, on s'en va causer tout simplement. Ouais. Le lendemain? The day after. Ouais. Le juge président, le lendemain donc. D'accord. Et comment a-t-il obtenu vos coordonnées, monsieur Yacouba Ouattara? Puisqu'il a son grand frère, qu'on est dans le même quartier à Abobo là-bas. C'est qui son grand frère, monsieur le témoin? Il s'appelle Amara. Et c'est quoi le rôle du grand frère de Yacouba Ouattara? Il fait partie d'un parti politique? Non, non. C'est sa femme aussi qui était parmi les 7 femmes-là. D'accord. Est-ce que vous voulez dire Bamba Mamadou? Non, c'est pas Bamba Mamadou. D'accord. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, Yacouba Ouattara, quand il vous appelle? Non, on s'est vu pendant ce temps qu'il était venu voir son grand frère au quartier là-bas. C'est dans ça maintenant on s'est vu. Ouais. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Bon, il m'a rien dit, c'est moi je lui ai demandé. D'accord. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il vous a répondu? Bon, il m'a dit que le corps de cette femme actuellement, que ça y est, hôpital général d'Abobo. D'accord. Et est-ce qu'à un moment donné, il vous a donné une autre information que les corps seraient à l'hôpital général d'Abobo? Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit? À un moment donné, premier jour qu'on s'est vu, c'est lui-même qui m'a dit après ça encore, après ça encore, le même Ouattara, il a eu à me dire que le corps était transféré jusqu'au CHI de Trècheville, à la morgue de Trècheville au moins. Voilà. D'accord.
D'accord. Alors, ça, c'est les informations que vous donne Yacouba Ouattara. Est-ce que vous avez fait des démarches? Non, moi je n'ai pas fait de démarche. Hein. Puisque à ce moment, on ne pouvait pas trop sortir. D'accord. Alors, Monsieur le Président, je vais vous demander si on peut passer rapidement en session à huis clos partiel, s'il vous plaît. Can we go back? Le juge président, d'accord. Passons en audience à huis clos partiel, je vous prie.